Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caribbean Woman Empire. On est une communauté de femmes qui souhaiteront te faire aller plus vite à tes objectifs de vie. Le but de ces vidéos de date énergétique, c'est de savoir quelle est la vague pour que toi tu puisses t'y adapter, surfer dessus et atteindre tes objectifs toi aussi. Je suis Meï, je suis une intuitive et j'utilise mon intuition pour aller plus rapidement vers mes objectifs de vie. J'aime pas perdre de temps. La façon dont j'ai trouvé pour arriver à mes objectifs, pour me sentir mieux, m'aligner, etc., c'est de regarder l'état de la Lune, l'état du cosmos en général et de te donner ces messages. Pour cette pleine Lune du 19, il y a 5 choses à savoir. La première, c'est pourquoi est-ce que cette pleine Lune est importante. Parce qu'il y a une sorte d'éclipse, machin, reste avec moi. La deuxième, c'est qu'on l'appelle une pleine lune en castor et tu verras pourquoi. La troisième, c'est le moment de faire ce qu'on appelle en anglais le shadow work, on en a déjà parlé, de travailler sur ses blessures, de faire une sorte d'introspection sur tout qui est le côté un peu sombre de toi-même, tu vois. La quatrième, c'est comment est-ce que tu vas t'aligner à cette pleine lune. Et la cinquième, de last but not least, c'est une série de questions en fait qui va te permettre de faire une introspection dans la bonne direction par rapport à cette pleine lune. Ok, c'est parti. Bon, en général, je viens t'annoncer des trucs, c'est le chaos, c'est la tempête énergétique, sans sel. Aujourd'hui, j'ai fait un petit effort, petite coiffure, petites oreilles de chat. Donc, pour commencer, pourquoi c'est si important? Parce que on est sur un moment d'éclipse lunaire, ça fait un moment qu'il n'y en avait pas eu et son influence va durer pendant 2 ans à peu près. Donc la vibe dans laquelle tu te sens actuellement va déterminer comment vont se dérouler tes 2 prochaines années en fait. L'éclipse lunaire, les gens aiment bien la caractériser comme une pleine lune sous stéroïdes. Nous sommes des bestioles. De la même façon que la lune a un effet sur les marées, sur la pousse des cheveux, en fait, ça a un effet sur l'eau tout court, qui est un des éléments fondamentaux de notre constitution, parce qu'on est constitué à 60% d'eau. Et du coup, la pleine lune aura une influence sur toi. Dans quel sens? Ça va dépendre. Des fois, ça va être associé à des tensions, parce que c'est par rapport à la position de la lune, par rapport au soleil. Ça peut être associé aussi à des émotions qui vont sortir plus facilement. Mais par-dessus tout, c'est un moment de pic énergétique dont il faut profiter pour évoluer personnellement et spirituellement. Ok? Donc c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas juste les gens sont énervés au volant. Tu vois? Il y a aussi le fait que c'est le moment de faire le taf sur toi pour évoluer et être la personne que tu veux devenir. Cette pleine lune en éclipse, ce qu'elle va apporter, c'est un climat énergétique qui va conduire à de gros changements, des fins soudaines, et ça va t'encourager à faire les changements qu'il faut dans ta vie. La pleine lune, de façon générale, retiens que c'est le moment de chercher le sommeil. On a parlé de shadow work tout à l'heure, tu te rappelles? De te recentrer sur toi, de mieux te comprendre, de méditer, de t'ancrer. C'est le chaos pour tout le monde. On est gentil avec soi, on est gentil avec tout le monde. C'est le moment de faire le bilan sur ce qui a marché pour toi ou non pendant le dernier mois qui s'est écoulé, puisque le cycle de la lune c'est 28 jours. Le soleil en scorpion, ce qu'il va apporter, c'est la partie sombre de nous, donc la partie blessée, qui n'est pas encore tout à fait réparée, ego, tout ça. Donc dans tes relations, etc. La lune en taureau, ce qu'elle fait par contre, c'est qu'elle va nous aider à nous ancrer, mettre nos sens en éveil, et puis développer un petit peu la sensualité. Du coup, vu que c'est en opposition, donc ça veut dire qu'il faudra trouver un équilibre. Oui, allez. Si vous voulez participer. On en était où? Trouver un équilibre entre travailler ton shadow work, ça veut dire évoluer par rapport à tes blessures, faire une introspection, etc. Et en même temps, donc par rapport à cette pleine lune en taureau, se faire plaisir par les sens, c'est-à-dire si jamais c'est ta vue qui te fait du bien, tu utilises la télé. Si jamais c'est plutôt l'odorat, une petite séance d'aromathérapie dans la maison. Le toucher, ça peut être en te socialisant un petit peu plus. En gros, l'idée, c'est de pouvoir t'ancrer, puisque c'est un signe de terre, le taureau, à travers des expériences physiques. Par exemple, moi, ce que j'ai senti un petit peu très fort, c'est que j'avais envie de me faire masser, ça fait un moment, j'avais pas pris. Donc, je suis allée sur Groupon, j'ai pris un petit massage, et voilà, on n'en parle plus. L'équilibre que tu devras trouver, en fait, c'est comment faire pour que cette envie d'expérimenter par les sens ne t'empêche pas de faire ce voyage intérieur de shadow work. Deuxième chose à savoir, c'est que c'est une pleine lune en castor. Parce qu'en fait, la spécialité, c'est qu'il construit donc son abri. Et là, on est dans une pleine lune qui est dans cette phase-là un petit peu de nidation. Comment faire pour construire la vie que tu veux en fait? Dans quelle direction est-ce que tu dois aller pour t'en rapprocher? Et donc c'est le moment, avant le tumulte des fêtes de fin d'année, de faire un planning, de clarifier ce dont tu as besoin, ce dont tu as envie, comment tu peux avancer vers tes objectifs. Et si tu fais pas ça, tu vas te sentir perdu, tu vas te sentir dispersé, voire même triste. D'ailleurs, pendant qu'on parle de planifier machin chouette, que mes sœurs et moi-même, nous allons sortir un planeur qui te permet de fixer un objectif et d'arrêter de procrastiner. Du coup, si c'est ton cas et que tu veux arrêter de procrastiner et recevoir des informations sur le planeur, tu nous mets un petit emoji, emoji horloge en commentaire, où tu nous envoies un message sur Instagram tout simplement. Ce sera avec plaisir. Du coup, il y a un petit aspect d'évolution spirituelle et d'échange, et donc bon moment par exemple pour faire un travail de charité, donc pour retourner au côté taureau, donc pour t'ancrer un petit peu plus et apporter cette chance
au monde autour de toi. Parce que tu n'oublies pas que si tu veux recevoir, il faut d'abord donner. Tout ce travail de shadow work, ça va te permettre de voir plus clair sur ce qui t'importe le plus. On a parlé de ça aussi dans l'update de novembre, n'hésite pas à aller voir le lien. Pour pouvoir traverser cette période de tempête, la lune en stéroïde, n'hésite pas à faire soit une thérapie, soit du journaling, donc à écrire tout ce qui te vient à l'esprit par écriture automatique, soit à faire plus de méditation, fais le taf quoi, pour réussir à mettre en place une nouvelle dynamique dans ta vie. Si tu sais pas comment faire, dis-le en commentaire. Si tu as essayé des choses que tu veux que ça profite aux autres, n'hésite pas à le mettre aussi. On partage, on est ensemble pour avancer. Tu donnes, tu reçois, ok? Il y a un petit peu de redondance par rapport à la position de la lune, la position de Pluton et tout. C'est le moment de faire le shadow work et donc je fais un item vraiment de la vidéo pour parler de ça essentiellement. Comment explorer le shadow work? Eh bien, tu auras une plus grande facilité à détecter ce qui te déclenche. Ça veut dire, par exemple, si quelqu'un, je sais pas, il y a des choses qui peuvent énerver. Par exemple, quand tu es à l'aéroport ou que tu es dans les transports et que tout le monde se hâte pour aller quelque part alors qu'on va tous au même endroit. Si ça t'énerve, il y a une raison par exemple. Si jamais tu appréhendes un repas de famille, essaie de chercher un petit peu ce qui te déclenche, ce qui te met mal à l'aise, ce qui te sort de ton point d'équilibre en fait, pour pouvoir lâcher prise dessus. Là, on est dans la zone lâcher prise. C'est la tempête, on va pas tête baissée. Mais bête à cordes là, bélier, taureau, arrête, attention, on fonce pas, merci. Une autre façon d'explorer le shadow work, c'est de regarder directement en soi, donc faire des méditations, faire de l'écriture, faire tout sortir en fait pour voir ce qu'il y a comme souci et puis s'en débarrasser. Parce que ce sont des poids, ça gaspille ton énergie, ça prend ton temps, on veut pas donner notre temps à ça. Bon, tu veux descendre du tout? Okay. Donc la quatrième chose, ça va être comment s'aligner à cette énergie de pleine lune. La première chose, c'est de suivre ton corps. Tu as envie de faire des expériences sensorielles, fais-les. Tu as envie de te faire un massage, vas-y. Tu veux regarder la télé, fais-le. Là, c'est le moment de prendre soin de toi. On a dit que novembre, c'est un moment pour prendre soin de son corps, pour s'ancrer. Va voir la vidéo si tu te souviens pas ou si tu n'as pas encore vu. L'argent que tu utilises pour toi est forcément bien utilisé et te sera remis 77 fois. Un seul truc pour te faire plaisir, ça va pas gâcher toutes tes dépenses du mois. En plus, tu peux en faire gratuitement, genre tu mets un petit peu d'eau, tu mets du gros sel dedans, tu fais un bain de pied. C'est déjà un moment d'éveil des sens, un petit peu d'huile essentielle, on a fini avec ça, d'accord? Ensuite, c'est aussi un moment pour être en extérieur, pour s'ancrer. C'est aller faire une marche, faire une randonnée, mais aussi socialiser. Faut pas oublier que quand on est dans la maison, qu'on reste enfermé ou qu'on est au travail, on est dans un environnement qui est complètement artificiel. Donc pour t'ancrer, il faut sortir un tout petit peu. Sortir, tu touches un arbre vite fait, discrètement, comme si tu t'appuies pour ranger ta chaussure si t'es pas encore à l'aise avec ça en public. Des astuces. Mon petit chat, mets-moi en commentaire comment est-ce que toi tu t'ancres, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour te trouver plus ancré, est-ce que tu médites, est-ce que tu vas te promener, est-ce que tu restes avec tes enfants, est-ce que tu joues avec ton animal de compagnie. On arrive aux questions de journaling. Donc le journaling, ça veut dire qu'on va écrire en fait. Donc tu prends une petite feuille, un petit crayon, tu fais pause sur la vidéo si tu n'as pas encore tout ça. Prends une petite tisane et nous sommes partis. C'est le téléachat ici. Première question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu es prête à relâcher pour cette pleine lune? Quelle activité te laisse avec une sensation d'ancrage lorsque tu la pratiques? À chaque fois, tu fais pause, tu réponds un petit peu et puis tu reviens avec moi. Comment est-ce que ça t'est arrivé? Parce que ça arrive à absolument tout le monde, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne, de faire des projections par le passé sur ton environnement ou sur les gens. Une projection, ça veut dire que tu vas interpréter une situation, le comportement d'une personne par rapport à tes références à toi. Parce que ce sont des interprétations. Et en général, ça permet de révéler nos blessures en fait. Surtout si ça te fait réagir. Genre ça t'énerve, ça t'attriste, ça te machin. Ok. Est-ce qu'il y a un travail profond, émotionnel ou spirituel que tu as refusé de réaliser? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis très contente de t'avoir eu avec moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme je t'ai dit, il y a un planeur qui va sortir donc pour t'organiser, pour t'aligner avec ton objectif de vie tout en restant dans l'indulgence et arrêter la procrastination. C'est surtout ça. Donc, si tu veux arrêter de perdre du temps, si tu veux aller plus vite, mets en commentaire une petite horloge et je vais venir te parler directement. Ou bien viens nous parler directement sur Instagram. Voilà, je te fais plein de bisous. N'hésite pas à venir nous voir sur Insta, Caribbean Woman Empire. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!